Ouais, donc et le fonctionnement, donc c'est ici, on enclenche à gauche, on enclenche la chauffe. Ah, là on enclenche la chauffe. Le filament rougit là, mais vous ne le verrez pas, je pense. Bon, c'est assez long là-dessus, hein. C'est assez long. Bien chauffé, plus de 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, ça dépend l'hiver, faut dépasser la minute même. Et au bout, ça enclenche après le démarreur. Donc on va chauffer tout ce qu'on peut. Ça fume par ici. Ça fume par la sortie d'embrayage, on dirait. Ça fume ici. Voilà. On vérifie bien que le gasoil est ouvert, mais je l'avais laissé ouvert. J'ai vu de la fumée sortir par là, donc c'est le pot d'échappement est là, donc espérons que ça vient du pot. On va essayer de voir. Donc là je chauffe. Ah si, ça fume là. Si, ça fume. On va le laisser chauffer bien longtemps. Donc on met gaz. On va lui mettre mi-gaz. Vu le mou qu'il y a dans le câble. Là, on a un mou dans le câble, donc on va lui mettre allez, 3/4 gaz parce que idéalement ça serait mi-gaz, mais là vu le câble comment il est détendu, on va essayer comme ça. En plein gaz, plein gaz, plein gaz. Ça fume par là. Ça fume bien comme il faut par là. C'est la résistance. Donc ce qu'on a qui fume là, c'est la résistance en fait. Elle doit être pleine de gras, de déchets de partout, et en fait c'est elle qu'on voit chauffer là. C'est la résistance que je vous expliquais. Il y a la première résistance ici qui va baisser la tension. D'ailleurs elle chauffe, donc c'est que le circuit en série fonctionne bien. Et il y en a une deuxième ici, et c'est elle qu'on voit fumer, enfin c'est la fumée qui provient d'elle qu'on voit. Donc le circuit fonctionne bien. Donc obligatoirement les bougies fonctionnent. Maintenant c'est un problème de gasoil. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Bon, je vais essayer de pas trop vider la batterie. On va regarder aux injecteurs. Alors moi j'avais déjà démonté celui-ci, alors je vais démonter celui-là tant qu'à faire. Eh, chaud pour passer là. Qui a tuyauté? Est-ce que j'ai ça? Oui.
Clé à tuyauté de 17. Vraiment bien ces clés. Donc là idéal, clé à tuyauté. Parce que là c'est serré. Hein. Voilà, donc là on va voir si ça coucoule ou pas. Donc ça fonctionne bien. Il n'y a que quelques gouttes, hein, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, c'est que quelques millimètres cubes ici qu'on a besoin. Donc on les a. Maintenant, est-ce que l'injecteur vaporise? C'est une autre question. Donc comme j'avais démonté déjà l'autre, donc je sais maintenant que le circuit est bien amorcé. Bon, on n'est pas à l'abri d'une petite bulle d'air, hein, mais il est amorcé, il arrive aux injecteurs. Bon, vu que j'ai vu de la fumée sortir du pot d'échappement, c'est que de toute façon, il y en a au moins un qui doit abouter un peu, quitte à pas vaporiser. Donc je pense qu'il va falloir que je recharge la batterie pour refaire une tentative, parce que là, donc étape par étape on avance. Donc on sait que la pompe d'alimentation fonctionne, qu'elle amène le gasoil à la pompe injection, que la pompe injection fonctionne, elle envoie bien les millimètres cubes demandés aux injecteurs. On n'est pas à l'abri d'une bulle d'air dans le circuit. Mais globalement, pour l'instant, le circuit a l'air de bien fonctionner. Par contre, au niveau des injecteurs, j'ai vu un peu de fumée sortir de l'échappement, mais pas beaucoup, donc c'est à ce niveau-là que ça doit coincer. Donc je pense que je vais finir de vite user la batterie, malheureusement, ça va très vite. Je vais revisser. Et puis sinon, je démonterai les injecteurs. Ok. Alors, le problème, c'est que ces circuits de chauffe là, ils pompent énormément les batteries. Et donc du coup, la batterie se vide énormément à chauffer. En plus, il faut chauffer longtemps. Donc on vide encore plus la batterie. Donc après, ben, il ne reste plus grand chose pour le démarreur. Bon, ben, hein, injecteur, hein. On est bon pour démonter les injecteurs. Bon, donc là, avant de démonter les injecteurs pour rien, entre guillemets, hein, parce que je veux être sûr qu'il n'y ait pas une bulle d'air qui fausse un peu le circuit là-dedans au niveau de l'injection. Faire une bonne petite purge, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis bah, après, bah, un dernier recours, injecteur. Hein. Être sûr qu'il y ait la bonne pression, en fait, être sûr qu'il y ait une bulle d'air qui soit coincée dans un coin. Ok, ça va. Ça fonctionne. Donc comme on a la pompe d'alimentation, là, on voit qu'on la voyait très bien marcher. Je ne sais pas si vous le verrez sur la caméra, mais... Donc ça, on voit, il n'y a pas de souci. La même chose de ce côté. Ok, on a eu le gasoil. Et on n'a plus de batterie. Donc voilà, c'est vraiment des circuits très très gourmands en électricité, en énergie. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui les passent en bougie à crayon classique, en parallèle. Hein, qui donc elle tourne en 12 volts, donc ça chauffe beaucoup mieux, ça démarre beaucoup mieux. Le système d'origine, c'est vrai qu'il est un peu light. Mais il a aussi ses avantages et ses inconvénients, hein, parce que du coup on sait si le circuit fonctionne ou pas, s'il y a une bougie qui lâche, on le sait immédiatement. Donc du coup voilà, donc ben, on va démonter les injecteurs. On va prendre encore un peu de jus. Bon là c'est bien dégueulasse, alors on va nettoyer un peu.
Donc j'y vais mollo parce que je voudrais pas avoir de soucis. Hein. C'est pas le genre de pièce qu'on trouve en allant chez le marchand de pièces auto. Bon, même le circuit de retour, il y a du gasoil qui crache. Donc il y a bien le gasoil qui passe par l'injecteur. Après, est-ce que ça déclenche la levée d'aiguille? Toute la question est là. Parce qu'il peut très bien déclencher, mais perler, pas vaporiser. Mais bon, dans ce cas-là, ça fumerait blanc généralement. Ici, c'est pas le cas. Ouais, ça va, il passe. Là, il faut bien faire attention aux petits joints qu'il y a derrière. À ne pas le perdre. Voilà. Le circuit est bien sous pression. Hein. Bon, l'injecteur a l'air de bien bouger, c'est déjà pas mal. On va pouvoir le sortir facilement. Alors, est-ce qu'il a le nez mouillé? Oh, c'est dégueulasse, je vais nettoyer autour d'abord parce que hein, on va faire tomber de la cacade dedans. Ouh, c'est rouillé là-dessous. Bon, bah il a le nez mouillé. Donc il doit goûter. On va tester. C'est rouillé là-dedans. Hein. Sacrément rouillé. Défaut là-dedans. Sacré calamine là-dedans. Donc là, bah déjà ça sort, mais ça doit goûter certainement. C'est quoi, c'est bien rouillé là. C'est pas beau là-dedans. Bon, je peux démonter l'autre injecteur, hein, vu l'état de celui-ci de toute façon. Ça doit arroser comme un chien qui pisse. Bon, par contre, ce que je vais faire, tant que j'ai accès au cylindre, je vais lui envoyer un peu d'huile pour faire remonter les compressions, pour faciliter le démarrage. Après, vu que l'injecteur, j'arriverai pas à en faire des miracles, là il faudrait le retarer, démonter, retarer. J'ai pas de pompe pour le tarer. Donc dans un premier temps, je vais lui enfourner de l'huile. C'est cool d'ailleurs. Ça permettra de remonter la compression, vu que la segmentation est forcément fatiguée. Et ça facilitera le démarrage. Vu qu'on est sur un diesel, l'huile ça le dérange pas. Je en mets une bonne quantité quand même. Je vais être sûr que toute la segmentation
freine bien sur toute la circonférence de la tête de piston. Surtout qu'il y a beaucoup de segments là-dessus en plus. Plus il compressera, plus ça facilitera le démarrage, même si on n'a pas une bonne pulvérisation. Mais là, de toute façon, les injecteurs, il n'y a pas de miracle, hein. Ils ont sûrement besoin d'un tarage. Mais on va voir déjà si ça arrive à pulvériser correctement ou pas. Donc on le monte à l'envers. J'essaie de l'envoyer un petit peu par là, éviter que ça me revienne dessus. On remonte tout ça succinctement. Ok, le deuxième, là, toujours pareil, on nettoie un peu. Les petites toiles d'araignée qui vont bien. Ouais, donc il y a bien du gasoil dans le circuit, donc du coup souci c'est injecteur, pulvérisation de l'injecteur et compression. Je vais laisser comme ça, là. Hop. Là, sans la clé tuyautée, ça serait galère, hein. Celui-là, il est un peu plus accroché. Ça correspond bien au cylindre où on avait beaucoup plus de dépôt par rapport à la bougie. Donc là, c'est pareil. Ça va plus coller l'injecteur dans le porte-injecteur. Il y a un peu plus de calamine dans ce cylindre. C'est bien oxydé, hein. C'est bien oxydé, hein. On a de la belle pâte là.
Bon, bah, il est collé au fond. Ah, ça y est. Ouais, donc là, on a beaucoup plus de dépôts, hein. Ouais, ce cylindre-là, ça doit très mal pulvériser là déjà, hein. Celui-ci. Ouais. Mais là, moi, ce que je veux savoir, c'est si c'est en état de fonctionnement, parce que je connais pas du tout ce moteur, hein. Et vu l'absence d'entretien, on risque d'avoir d'énormes surprises. Donc, ce que je veux, c'est le voir tourner, voir un petit peu quel bruit il fait, quelle couleur il fait. Et puis après, on verra, on démontrera tout ça et on fera comme il faut. Mais dans un premier temps, il faut voir si ce truc-là est capable de fonctionner, quoi. Donc, même système, on lui gave de l'huile là pour la segmentation. Et on remonte ça à l'envers. Bon, c'est pas tous les jours qu'on a un diesel qui a pas de soupape quand même, hein. Hop. Bon, c'est pas la peine de serrer trop fort de toute façon. Bon, bah, un moment de vérité, hein. Avec le peu de jus qui reste dans la batterie, on va tester. On va regarder ce qui sort de là. Bon, il risque d'y avoir des projections d'huile en dessous, hein, par rapport à l'huile que j'ai mis, mais bon. Bon, faut que ça réamorce l'injecteur, hein, quand même, donc on attend un peu. Bon, ben voilà, le verdict est tombé, hein. Comme prévu, injecteur grippé. Injecteur grippé. Bon, ben voilà. Donc du coup, bah, j'ai plus de batterie, donc je vais mettre la batterie en charge. Les injecteurs, eh ben, on va les décaper au bain ultrason, mais ça m'enquiquine de les démonter sans refaire un tarage. Donc je les démonterai peut-être sans faire de tarage, nettoyage ultrason, remontage, voir si ça fonctionne. Et après redémontage et tarage. On va étudier la question. Bon bah du coup, je vais arrêter cette vidéo pour aujourd'hui. Voilà où nous en sommes. On va dire que pour l'instant la panne elle est là, hein. Injecteur grippé, manque de compression. Donc on a mis de l'huile sur la segmentation directement pour faire remonter la compression. Maintenant il faut qu'on nettoie bien les injecteurs pour qu'ils crachent. Et puis après quand on fera la resto complète, là à ce moment-là on fera un tarage complet des injecteurs. Et donc du coup bah, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite des aventures.
Et comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un abonnement pour les petits nouveaux, le PayPal, le Tipeee pour les plus mordus. Et à la prochaine, tous!